Salut à tous et bienvenue sur le circuit des Tournex à Châteauroux-Saint-Maur. C'est la dernière de l'année de ce championnat 2025 où ici va se jouer un titre de champion de France. Un troisième titre pour Jean-Pierre Fouquet, un premier pour Tom Groussin ou alors un premier pour Cantarino. Peu de points les séparent, mais alors je peux vous garantir que demain, la sensation de vitesse sur cette piste magnifique va être excellente. Ne ratez surtout pas les finales qui vont être disputées de main de maître par 25 pilotes. Vous imaginez 25 pilotes sur la même grille de départ avec un objectif pour la saison 2025, avoir le numéro 1 sur sa porte. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous demain. Bonjour Jean-Pierre, du coup t'arrives ce week-end, t'es encore en tête du championnat, t'as une toute petite avance sur Tom aujourd'hui, vraiment t'es formidable le week-end. Bonjour à tous, oui effectivement une toute petite avance, mais je dirais même une égalité de points parce que c'est pas 3 points qui vont faire quelque chose. Ça va être vraiment décisif demain soir. Là ça commence, c'est un petit peu difficile, c'est mouillé, ils annoncent beau temps, on va voir comment ça va se dérouler et sagement on va faire un 2 chevaux cross comme on fait d'habitude. Ouais. T'as remporté le vitesse dernier à Vaud. C'est une surprise pour toi et là ce week-end tu comptes récidiver ou c'est comment? L'objectif est comme il y a 15 jours, je pensais pas du tout gagner, ce week-end non plus. L'objectif c'est pas du tout de... C'est vraiment le championnat qui compte, c'est le numéro 1. Après qui est là je m'en fous, mais moi je veux qu'on ait le numéro 1 et après on verra comment le numéro. Ils sont prise de tête et ça passe ou ça casse, de toute façon c'est comme ça va le faire. 1 et 2 sur les voitures l'année prochaine, c'est bien. Ouais, 1 et 2, ça serait vraiment gigantesque. Je pense que je dors pas de la semaine là si on fait ça, mais déjà 1 et 3, ça serait déjà fantastique, ça serait énorme. Bon après, on verra. 1 et 4, moi ça me va. Ouais, puis j'ai un rapport en plus de ce week-end. Bonjour à tous. Julie, c'est quoi ton objectif de ce week-end? Ce week-end, mon objectif c'est de me faire plaisir, moi avant tout. C'est que ça se passe bien pour les gars. Et on va se faire plaisir, ouais. J'ai pas d'objectif particulier en termes de résultats. Mais ouais, on va donner le maximum, hein, comme d'habitude. Tom, bonjour. Moi, t'es second au général pour le début de ce week-end. Comment tu te sens? Ouais, un peu de pression, après faut pas se la mettre, ça j'ai essayé de me le dire tout le week-end, rouler avec sa tête, et puis dérouler le week-end, le prendre comme il va venir quoi, essayer de gérer comme les autres courses on a fait quoi. Du coup, comme il y a 15 jours, tu fais la victoire de feu. Tu as une petite erreur, comment tu te sens là pour ce week-end? Bah, un peu de frustration par rapport au week-end dernier, forcément, une erreur qui devait pas avoir lieu. Après on a attaqué, on prend pas de risque, on n'attaque pas quoi, donc voilà, on a pris un peu de risque. Mais bon c'est comme ça, c'est dommage. Après pour ce week-end on va dérouler, on va voir comment ça se passe, comme on l'a fait avec les autres courses quoi, et voilà, essayer de pas se mettre la pression. Il y a quand même un titre à la fin du week-end qui est prévu ou... Bah forcément tout le monde le veut ce titre. Mais ouais, après on va se donner les moyens et pourquoi pas si on peut aller chercher, on va se donner les moyens. Bah moi je remercie pour toute la saison là, mon père, mon mécano et Adrien qui me font la mécanique tous les week-ends entre les courses. Franchement ils m'aident énormément. Et puis merci à tout le team BG, franchement une super ambiance tous les week-ends. L'entraide c'est cool. On va souhaiter un bon courage pour ce week-end. Merci.
Bonjour Valentin. Bonjour. Bon, champion de France en titre cette année. Ouais, bah là c'est la dernière course, donc dernière fois je vais porter le numéro 1. Ouais. Comment ça s'est passé un peu ta saison? Mal. Mal. Non, pas trop bien, mais bon après, on n'était pas trop dedans non plus. C'est une année après d'être champion, donc on est moins dans le coup. Ouais. J'ai loupé une course aussi, donc bon. Avec le kart et tout, c'est pas simple non plus. Son objectif c'est toujours la gagne pour ce week-end? Là, l'objectif, ce serait d'être déjà champion des chronos. Ce serait déjà bien. Après, il y a Loïc et Jean-Pierre qui sont pas loin, mais il y a moyen qui sautent derrière. Et on va les garder derrière. Et puis bah, après, l'objectif, c'est la gagne pour Quentin. Donc on va l'aider tout le week-end pour qu'il gagne. Et ce sera déjà très, très bien. Je pense. Bon, et puis bah, Quentin, du coup, t'es le troisième pour le début du week-end. C'est ça. T'as un titre de champion de France dans tes mains pour dimanche soir? Bah oui, il faut y croire. Hein. De toute façon, Damien n'est pas passé, donc ça va jouer jusqu'au dernier damier. Hein. On n'est pas à l'abri d'une casse de nous, des autres concurrents. Voilà, c'est donc il y a un peu de points de retard, mais c'est jouable. Faut y croire. Et t'envisages quelle stratégie pour ce week-end? Bah gagner. Pédale de droite. Il y a pas de choix, faut gagner. Il y a pas 50 stratégies. C'est ça là-dessus malheureusement. Gagner, de reculer les autres. C'est ça, que les autres soient un peu plus loin et puis voilà. On va te souhaiter une bonne chance alors. Eh ben merci.
coup, tu réalises la pole position pour les chronos. Ouais, j'y croyais pas du tout parce que c'était mal barré et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais bon, c'est comme ça. Après, je pense que j'ai eu de la chance de partir en première série parce que je pense que la piste s'est dégradée derrière. Mais bon, faut que ça continue comme ça. Du coup, ça démarre bien le week-end. Ouais, faut que ça dure. Du coup, tu vises quoi? Tu vises la victoire ce week-end? Je vais finir mon week-end de l'année dernière que j'ai pas réussi à finir en première place. Ouais, là les réglages ils vont bien aujourd'hui du coup. Ouais, ça va pas trop mal. Je remercie Bruno en tout cas qui m'aide là depuis Bourges. Ça me retire un poids déjà et faire mes réglages tout seul. Et on peut plus se concentrer sur la conduite quoi que se concentrer sur les réglages, la conduite. C'est mieux. Merci à Bruno en tout cas. On va te souhaiter bonne chance alors. Ouais, merci. fin de cette première journée, Clément Boisset a créé la surprise ici sur le circuit des Tournex où il a été le meilleur au niveau des essais chronométrés.
Il remporte sa série de qualification, la première série de la journée, et il est au classement général, pour l'instant premier. Tom Groussin en deuxième position, c'est lui qui a des points à marquer. 3 points le séparent de Jean-Pierre Fouquet. Jean-Pierre Fouquet, quatrième pour l'instant en général, avec juste devant lui Quentin Regnault. Quentin Regnault, pareil, 5 points à récupérer. C'est un truc de fou. En fait, il y a longtemps qu'on n'avait pas eu un championnat aussi disputé. Et là, ce soir, eh bien, celui qui a créé la surprise, Clément Boissé, sera-t-il au rendez-vous demain matin pour être premier, encore une fois, à l'issue des deuxièmes manches de qualif? Rendez-vous demain matin, 8h30. Je vous attends de bonne heure et de bonne humeur. Bonne soirée, salut, à la prochaine. J'ai pas fouillé. C'est pas bien. Salut à tous, c'est Raphaël Poitrenaud et je vous emmène pour un track walk. Là on est sur la grille de départ. Ça dépend des conditions, mais moi ma place préférée c'est vraiment à l'intérieur. Parce qu'on est tout de suite à l'intérieur et on peut, si c'est sec, prendre directement le premier virage en fond de quatrième. Donc là on est au premier virage. L'important ici ça va vraiment être d'élargir au maximum en fonction du grip, vraiment aller à la limite. Et de chercher le point de corde ici, souvent en fond de quatrième. Et d'élargir le plus possible. Donc là on se retrouve au virage 2 du circuit. C'est vraiment le virage où on peut perdre et gagner le plus de temps. C'est aussi le virage le plus lent du circuit. Et il faut vraiment sacrifier l'entrée pour avoir les roues droites le plus vite possible et pouvoir prendre le mieux possible le seul virage gauche du circuit hormis le joker. Donc là on se retrouve directement après l'épingle sur le sol gauche du circuit. Et l'entrée du joker qui est juste ici. C'est un gauche à ne pas négliger parce qu'il conditionne vraiment toute la ligne droite après. Donc on peut ou non mettre la roue avant gauche sur le livreur suivant le grip ou suivant le bon vouloir du pilote. Après là on a l'entrée du tour joker qui lui, contrairement au circuit, est vraiment tout en terre et qui est assez technique. On passe pas beaucoup de fois dedans, donc c'est un peu dur à chaque fois de savoir comment bien le prendre ou quoi. Mais il est vraiment très très important et on peut gagner ou perdre beaucoup de temps. Là on est à la sortie du tour joker, c'est souvent un peu chaud parce qu'on ressort plus lent du tour joker que le gars qui est sur la piste. Donc même s'il est 20-30 mètres derrière, au freinage au bout pour la parabole, il est à côté de nous. Donc c'est souvent un peu chaud et c'est là souvent que les dépassements se font. Là on est sur un virage encore hyper important sur le circuit, la parabole qui peut se prendre en 2 fois ou en 1 fois si on l'enroule. On arrive en fond de 4 et on met un léger coup de frein s'il fait sec et un peu plus gros si c'est humide et qu'il n'y a pas trop de grip. On passe la 3 et souvent c'est mi-gaz ou quand c'est bien sec et qu'il y a du grip, on peut passer à fond de 3. Donc là on est à la sortie de la parabole et on se dirige tout droit vers la ligne d'arrivée. Là la sortie elle est très importante pour la relance et ça conditionne toute la ligne droite après jusqu'à l'épingle au fond de virage 2. Voilà, on a fini les 875 mètres du circuit des Tournex ici à Châteauroux. C'est un tour généralement quand il fait sec et qu'il y a une bonne adhérence qui se fait en une quarantaine de secondes. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.
deuxième série. Il était en bonne position, il avait à côté de lui Alexis. Frédéric Steiner en 4e position, la 5e place pour Guy de Prise, 10e, Jérémy Gedon, 7e, Mathis Bébé, 8e, oh là 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 là, ah ben non, non. Bonjour Mathieu, bon, aujourd'hui tu es deuxième au général de la journée, comment ça s'est passé du coup? Ouais, bonjour à tous. Hier ça s'est très bien passé. Les chronos c'était pas terrible parce qu'on a roulé un peu sur le gras par rapport aux premiers qui ont vraiment roulé sur le mouillé donc ça accrochait plus sur le mouillé. Et pour mes deux manches, j'avais une bonne place sur la grille donc je suis bien parti pour mes deux manches. J'ai pris la tête sur les deux et j'ai gardé la tête sur mes deux manches donc ça m'a fait deuxième au cumul. En étant 7 au départ, c'est pas trop mal, c'était une belle remontée. C'est plutôt un gros week-end pour toi, tu roules aussi en 2 chevaux, donc ça va être assez rythmé ce week-end. Ouais, c'est clair, c'est compliqué, si on a 2 manches consécutives, c'est compliqué parce qu'il faut sortir d'une voiture pour monter dans l'autre. Franchement, il n'y a pas trop le temps de s'amuser, à traîner un peu partout. Mais franchement, c'est assez cool, moi j'aime bien comme ça de direct changer, tout le temps rouler en fait, ça me plaît, donc j'aime bien ça. Du coup, là ce week-end tu roules à domicile, hein, c'est chez toi ce week-end. Tu vises le podium pour... Bien sûr, je vise le podium, on vise la victoire même. Mais avec les concurrents qu'il y a ce week-end, avec toutes les FN2, tout ça, ça va être compliqué, mais tout est jouable, donc on va tout essayer. Bon, et Fred du coup? Et du coup on est aussi à domicile. Comme disait Mathéo, on est parti, étant donné qu'on pilote seul, on est parti sur une condition de piste qui n'était pas la meilleure par rapport aux autres concurrents, donc les chronos n'étaient pas spécialement bien présents. Donc du coup je suis parti un peu 5e de ma première manche. En deuxième ligne, j'ai réussi à faire un bon départ, je sors 3, je finis 3. Ce qui était un bon résultat pour la première manche. Ma deuxième manche a été un peu plus compliquée. Je fais aussi un bon départ, malheureusement au milieu de course je fais sur une crevaison et je finis par casser la boîte. Donc du coup je perds un peu des places, je me retrouve 21e au cumul. Donc là du coup il y a un gros travail à faire pour revenir dans les 15 premiers pour pouvoir éventuellement faire une finale A cet après-midi. Ce qui serait très bien étant donné que tout le monde est là, tout le monde nous regarde et on a un peu l'emblème du circuit des Tournex avec tous les licenciés qui est ici, qui font partie de l'écurie Terre du Bien. Donc à nous de faire le jeu, je dirais. Du coup Fred, ce matin tu as montré que tu étais plutôt rapide et très à l'aise sur le circuit. Comment ça se présente pour la journée? J'espère qu'elle va continuer sur la même alignée. Du coup je partais 3e ligne, 8e position. J'arrive à prendre une bonne place au premier virage, je ressors 4 pardon. Et puis après ça s'est déroulé, j'étais assez rapide. J'ai pris mon joker en bon moment, du coup je finis malgré tout 4, donc ce qui est un bon résultat, tout en sachant que le deuxième a fait une petite erreur, il n'a pas pris de joker. Du coup ça fait finir 3 par cette erreur qu'il a fait. Donc du coup on va remonter un peu dans le classement. J'espère que la manche suivante va se dérouler aussi bien pour moi. Ça nous permettrait de faire un bon résultat et puis de montrer effectivement que, comme tu disais tout à l'heure, que j'arrive à être rapide sur cette piste. Parce qu'à Bourges, la chance ne vous a pas trop réussi le week-end. Du coup, on espère que ce week-end ça sera favorable pour vous. Les conditions effectivement à Bourges étaient catastrophiques. On a eu 10 crevaisons, ce qui n'a pas été du tout en faveur pour nous. C'était plutôt catastrophique qu'autre chose. Déçu de cette course, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. On le sait au départ quand on s'engage que les conditions peuvent être différentes à chaque épreuve et que tout peut être différent et que le résultat peut en jouer de la différence de ce temps qui peut changer à n'importe quel moment. Et ce week-end, apparemment, on va avoir un temps assez idéal. Donc je pense qu'on peut montrer qu'on est rapide aussi bien moi que Mathéo, même si Mathéo est quand même beaucoup plus rapide que moi. Et ouais, Mathéo, du coup,
Toi ce matin tu gagnes tranquillement ta manche. Ouais, c'est ça. Du coup, comment tu le sens? Ouais, ça va. Là, sur ma deuxième manche, j'ai quand même deux petites voitures qui roulent bien. Donc c'est compliqué. Puis il y a le père derrière aussi qui roule bien. Donc, là, ça va. La piste, elle est vachement bien. La piste, elle est super rapide. Mais là, franchement, c'est du pur plaisir. Là. Ça roule vite et tout. Pour les voitures qu'on a, franchement, c'est que du bonheur. Et tu montres aussi que tu es rapide en folcar, mais tu es également aussi rapide en 2 chevaux. Donc ouais, c'est un gros week-end bien rapide pour toi là. Ouais, c'est ça. En 2 chevaux, j'ai un peu plus de mal. Mais bon, ça va. Je pense pas être ridicule non plus. Mais j'essaye de m'améliorer quand même en 2 chevaux. Je suis pas non plus hyper à l'aise pour l'instant. Mais je pense que ça va aller petit à petit. Du coup, vous voulez rajouter un petit truc pour la vidéo? Et on remercie tous nos partenaires qui nous suivent depuis déjà de nombreuses années. Toute la famille qui est là continuellement, qui nous soutiennent et qui sont patients avec nous entre 2 courses pour pouvoir faire nous les révisions et les longues soirées qu'on passe à entretenir les voitures. Et surtout sans eux, nos mécanos là, qui sont derrière. On les remercie eux grandement, qui font un travail énorme sur chaque épreuve, qui ne regardent pas leur temps passé ni leurs efforts. Donc je pense qu'on peut les remercier grandement. Je sais pas ce que tu en penses. Ah, je suis tout à fait d'accord avec. Voilà, donc merci à eux en tout cas. Merci beaucoup. Bon, Maxence, bonjour. Salut Rémi. Alors du coup, ce week-end, on se retrouve à Châteauroux. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé ta journée du samedi? La journée du samedi s'est pas trop mal passée. On fait les chronos où c'était gras un peu, donc on fait le 13e temps. On fait le 13e temps pour deuxième de classe. Du coup ça me fait partir en deuxième ligne intérieure. Ouais, deuxième ligne intérieure. Je fais mes 2 manches, je fais deuxième et deuxième. Du coup le soir, samedi soir, je remonte 6 au général et premier de classe. Ce matin, du coup, je pars première ligne au milieu et je sors deuxième au premier virage et j'irai jusqu'à la fin. Du coup, ce matin, tu as montré que tu étais très rapide et à l'aise sur la piste? Ouais, en vrai, ça se passe plutôt pas mal. Après, là, on sait tout de suite que les finales, ça va être compliqué d'aller chercher les Honda parce que là, c'est un circuit rapide, mine de rien. Même s'il pleut ou qu'il fasse beau, il reste quand même devant. C'est pas comme à Bourges, quoi. Bourges, c'est des petits circuits où que les saxos, ça va bien s'il pleut un peu. Là, c'est vraiment autre chose. Après, on est là principalement pour s'amuser. Si on gagne la classe déjà, je serais super content. Bon, forcément, si j'arrive à faire au moins la 3e place sur le podium de A, ça serait le top. Mais là, on n'y croit pas trop. Là. On croit vraiment plus à la classe que le classement de finale. Et puis voilà, après le week-end s'est bien passé dans l'ensemble. Puis on espère que qu'on va continuer comme ça, qu'on va pas crever et qu'on n'aura pas de problème jusqu'à pour arriver en finale. Et au moins avoir une 2e ligne de A, ce serait le top. Oh bah oui, parce que là, tu montres que t'as une grosse vitesse ce week-end. Ouais, ça va. Ça tourne bien, on va pas se plaindre, franchement ça serait ridicule de se plaindre. Ouais, ça va. Mais ouais, franchement ça va bien. Après le circuit il est trop bien aussi, on est vraiment sur un vrai circuit. Le circuit il est magnifique, c'est trop bien entretenu, et puis même ça reste quand même assez technique, il y a 2-3 passages où ça reste quand même assez technique. Et c'est cool. À part le Joker qui est un peu compliqué, je trouve on glisse pas mal dans le Joker, on perd vachement de temps. Mais autrement tout va bien. Le week-end se passe bien quoi. Très bien, et on se revoit en finale sur le podium. Ouais, je croise les doigts. Bon, on va te souhaiter bon courage. Merci toi aussi Rémi, bon courage. Et puis continue tes vidéos, c'est le top, franchement, rien à redire. Merci. Bon, bonjour Eddy. Salut. Ce week-end, tu arrives ici avec déjà le titre de champion de France. Donc, comment tu te sens pour ce week-end du coup? Salut à tous, ouais, du coup sur le circuit de Châteauroux. Comment je me sens ce week-end? Du coup un peu décontracté, parce que bon, je roule pour le plaisir on va dire. Je prends du plaisir, un beau circuit. Hier c'était un peu compliqué vu la météo. Là on roule, on se fait plaisir. Je pars un petit peu loin, les chronos étaient pas terribles et puis du coup cette semaine j'ai eu de la mécanique à faire sur la voiture. Donc j'arrivais avec déjà l'objectif de faire tous les tours. Le moteur tient, voilà, donc là je me fais plaisir. Effectivement,
c'est sûr que quand on arrive avec 52 points d'avance, mon frère n'est pas venu, donc bon, j'avais le titre déjà samedi, hier soir. Donc voilà, il n'y a plus de pression, quoi. On se fait plaisir. Du coup, pour ce week-end, ton objectif principal c'est le plaisir, mais est-ce que tu vises quand même un résultat? Je vais essayer d'aller chercher la finale, ça va être un peu chaud. Il va falloir faire une belle deuxième série en manche 2. Et puis voilà, si c'est une finale B, ça sera une finale B. Ok, super. Bon courage. Merci à toi et j'en profite pour remercier encore tout mon entourage. Je l'ai dit la dernière fois, moi qui fais la mécanique sur la voiture la semaine, mais le jour des épreuves, j'ai du monde sous le stand et c'est un confort pour moi. Ça me permet de me reposer un petit peu. Surtout le long de la saison, ils m'ont suivi, donc énorme merci à eux. Énorme merci aussi à ma femme. Comme je disais la dernière fois, avec les enfants, tout ça, c'est pas évident. Je passe énormément de temps sur le véhicule. Et puis je vais remercier aussi toute ma famille, ma belle famille. Et puis on a été chercher le titre tous ensemble et voilà. Je suis super content parce que j'ai eu un titre de champion France UFOLEP en 2015. Donc je réitère en 2025, donc c'est cool. 10 ans après, c'est impeccable. Bravo. Merci à toi et merci à toute l'organisation. Bon Marie, salut. Salut Rémi. Bon, il y a 15 jours, tu étais la meilleure féminine à Bourges. Là, tu réitères ça pour ce week-end ou... On va essayer, hein. On va essayer de jouer la première place. Après, j'ai pas trop fait attention là. Dans le classement, je crois que je suis 3e, je crois, féminine pour l'instant. Mais là, on a fait une très très belle manche. Je finis 4e et je pars 7e, donc non, je suis très contente. Et du coup, ta journée, elle s'est passée comment du samedi? La journée du samedi, les chronos, c'était pas trop mal. 42e temps, ça fait à peu près la moitié. Première manche, je pars 7e et je finis 7e aussi, donc ça s'est pas trop mal passé, ça va. Et du coup, ce matin, une manche un peu mouvementée. Ce matin, ouais, le départ un petit peu mouvementé, ça s'est un petit peu touché tous les côtés, j'ai laissé passer, j'ai pris mon joker et je suis remontée, j'ai essayé de remonter le plus possible, je suis remontée 9e. Mais là c'est une très très belle 3e manche, donc normalement rendez-vous pour les demi-finales. Et ouais, t'es on fire pour cet après-midi là. Oui, en plus on a un beau soleil, donc nickel. Et le niveau est relevé au niveau des filles en plus ce week-end. Ah oui, même de tout le monde, là, tout le monde a envie, là c'est la dernière course de la saison, donc on connaîtra le champion de France à la fin de cette journée. Donc, Et la meilleure féminine. Et la meilleure féminine, moi j'en ferai pas partie parce que j'ai pas pris de licence, j'ai 2 TP, mais voilà, on connaîtra aussi la meilleure féminine.
Bon bah très bien, et bah, on va te souhaiter un bon courage pour les phases finales alors. Et bah merci, à bientôt. Salut Rémi, alors moi c'est Amandine Méraud. Je suis deuxième au championnat de la coupe durant l'année. Et aujourd'hui j'ai fini 53e avec un temps chrono de 34e. J'étais la meilleure féminine. Et malheureusement durant une complication de moteur, j'ai dû m'arrêter pour la deuxième manche, donc j'ai dû dégringoler, donc je finis 53e. Ok. Du coup, tu es en bataille pour le trophée de meilleure féminine. Exactement. Donc il y a Mélissa Chaperon qui est devant moi. Elle a fait 2 finales A et moi je n'ai fait qu'une, donc je me retrouve deuxième et il faut que je garde ma deuxième place de féminine qui se joue avec Audrey Rougeron qui elle va en demi-finale. Du coup, rouler avec tous ces gars, ça te fait pas peur? Alors si, surtout que ça fait que 3 ans que je roule. Donc au tout départ c'était un peu compliqué, surtout pour aller doubler, pour s'imposer un peu. Mais au fur et à mesure on y arrive et justement aujourd'hui je me suis bagarrée avec Yvonne Gablier et je me suis pas laissé faire et du coup j'ai réussi à gagner une place grâce à ça. Tu commences à prendre en expérience du coup. Exactement. C'est quoi tes objectifs maintenant pour la suite? Et on verra si je peux faire l'année prochaine une saison entière et peut-être aller chercher le titre de féminine l'année prochaine. Je souhaite déjà remercier mon papa parce que c'est un peu grâce à lui que je roule, aussi ma famille. Et sans lui, rien ne serait là. Et surtout avec la team, on espère que peut-être on finisse bien le week-end tous ensemble et pourquoi pas être champion. On verra bien ce que les garçons font. Bon super, bon week-end. Merci toi aussi. C'est Clément, on est sous la structure du team Rose et Vert avec 4 chevaux et une Honda Civic de Folcar. Donc petite écurie familiale et puis on roule avec les couleurs du team. Je viens de finir ma première manche, ma deuxième manche pilote B. J'ai réussi à gagner en partant en 7ème, donc super manche, vraiment bien roulé, on a pris du plaisir. C'était sympa et puis à voir pour la finale tout à l'heure maintenant. Du coup, tu peux nous parler un peu du team, comment il s'appelle, pourquoi? De base c'est une bande de copains et puis un petit peu de famille. Et puis on a choisi le nom du team en fonction d'une petite boisson alcoolisée. Et puis d'un verre, et puis on a fait 2 couleurs avec ce nom. Et ça a commencé quand alors? Bon, maintenant ça va faire 14 ans que je roule, depuis mes 16 ans. Donc voilà, ça fait un petit peu de temps et c'est fort sympathique. Et d'où vient cette passion? Cette passion vient de mon grand-père, mon papa, ma maman. On va couper. Et puis voilà, et puis du coup tout le monde roule. Faut attendre. Du coup une petite passion familiale depuis très longtemps, avec mon papa, ma maman, mon beau-frère, ma belle-sœur, et puis des copains qui roulent, et puis tout le monde s'entraide quoi, c'est sympa. Donc pour cette année on a réussi à faire 5ème au général sur l'épreuve de Servilly. Et au classement général on est classé 9ème avec papa et 10ème pour ma part. Donc il nous reste encore la finale cet après-midi en espérant garder le top 10, voire grappiller une place ou 2 dans le classement. Et puis pour les 2 chevaux, tout le monde est en demi-finale, donc dans deux demi-finales différentes. Donc on espère avoir au moins la moitié des pilotes en finale cet après-midi. Et du coup, il y a 15 jours à Bourges, on a participé en tant que pilote de chevaux cross, mais également en Folcar. C'est souvent ce genre d'événement? Non, c'était la dernière fois que je faisais des doubles montes en 2 chevaux et en Folcar. J'ai vendu la 2 chevaux. Le nouveau projet pour l'année prochaine arrive à la fin de l'année. Et donc je partirai en maxi sprint sur un G-Speed. On a hâte de te voir dans un quart. Merci beaucoup à Tchoum pour cette interview. À bientôt. Ciao.
Vincent Saron, Brian Lay, Cédric Gauthier, Benoît Philippon, Jumbo. Pour Joker de Tom Groussin qui va se retrouver derrière Cédric Gauthier, pas forcément une bonne affaire. Il faut grappiller des nanosecondes pour que cette demi... Bon Mathéo, fin de week-end aussi pour toi, du coup, comment il s'est déroulé ton week-end côté de chevaux? Alors, côté des chevaux, c'était compliqué. J'ai pas été vraiment à l'aise tout le week-end avec la 2 chevaux. Et puis, elle me manquait un peu, surtout en ligne droite, dans les relances. Et bon, j'ai réussi quand même à réussir à avoir quand même de bonnes positions. Ça va, j'étais pas très ridicule. Mais après, du coup, j'ai été en finale B, j'étais 6ème. Mais je sais pas combien j'ai fini au final, mais la finale B était très compliquée parce qu'il a plu un petit peu juste avant. Et ça a rendu toute la piste glissante. C'était très compliqué. Ok. Et du coup, côté Folcar, c'est pareil, ton samedi s'était bien déroulé? Voilà, le samedi. Ah, pardon. Oui, le samedi, c'est très bien passé. J'ai gagné mes 2 manches. Le dimanche matin, très bien, j'ai gagné mes 2 manches. Et du coup, j'avais la pole pour la finale A. Mais la première finale, la voiture elle commençait un peu à peiner. J'avais des coupures au moteur en relance de sortie de virage. Mais j'ai quand même réussi à avoir une 4ème place dans la première finale. Mais la deuxième finale, ça s'est très bien passé jusqu'au 7ème tour à peu près, je crois. Et d'un coup, elle voulait plus accélérer, elle a lâché. Et puis j'ai dû abandonner. Ok, du coup, tu finis combien? Du coup, je finis 7ème au général. Et du coup, Frédéric? Oui. Ça va, c'est la surprise de ce week-end. Il avait mal commencé et il finit en beauté. Grosse surprise, ouais, tout à fait. Samedi, un peu compliqué, crevaison, boîte cassée. L'objectif du week-end, c'était dans la possibilité d'être dans les 15 premiers pour pouvoir participer à une finale A et potentiellement avoir les 2 voitures dans la même finale. C'était plutôt sympa l'idée. Chose faite, je suis 15e du coup de la finale A. Donc dernière position, très bon départ, j'arrive à cirer mon épingle du jeu, je sors 5, je finis 5 de cette première finale, très beau résultat. Donc content de ce qui a été fait par les mécanos et le résultat, j'ai bien travaillé pour leur rang d'honneur.
Deuxième finale, après un petit peu la pluie qui est tombée sur le circuit, ça a mis un peu le terrain un petit peu gras. Malgré tout, j'ai pris un départ qui était plutôt correct et j'ai su tirer mon épingle du jeu par rapport à la connaissance du circuit et certains pilotes qui connaissent moins cette piste-là quand elle est un petit peu grasse. Et au final, je fais encore une fois 5. La cerise sur le gâteau du week-end, c'est que chose inattendue en partant en 2x15, je finis 3 au général. Donc grosse surprise. C'est une place qui est inattendue, qui est honorable et qui fait super plaisir aux mécanos qui ont bossé sur la voiture, sur les 2 voitures même, sur ce week-end. Donc oui, super content du week-end malgré les petits aléas, quoi. Mais très bon week-end pour nous à domicile. Eh ben super, félicitations et bravo à vous deux. Merci Rémi. Bon, Vincent, Jérémy, félicitations, vous remportez le week-end et le championnat également. Comment ça s'est passé pour vous le week-end? Dès le début, sur une piste bien humide, on arrive à faire le deuxième temps. Donc nous, on venait ici pour conclure le championnat, donc il fallait qu'on soit dans les 9. Donc on a géré un peu tout le week-end et puis tout le long du week-end, nos manches se sont bien passées. On n'a pas eu d'accrochage, on partait 3 en finale et puis ça s'est bien passé pour moi et puis pour Vincent. On a réussi à gagner. Donc c'était l'objectif du week-end, d'être champion de France. Et puis bon, la cerise sur le gâteau, c'est de gagner la course. Ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. On avait dit qu'on roulerait tranquille pour assurer les points et puis ça s'est vraiment bien passé. On a eu l'opportunité et voilà, finir le championnat sur une victoire, c'est vraiment... C'était pas le plan de départ, mais c'est vraiment top. Vraiment top. Du coup, un week-end sans accro, tout est parfait pour cette fin d'année. Parfait, pas de casse voiture, pas d'accrochage, rien. Vraie voiture au top. Week-end parfait. Week-end parfait. Et bravo et félicitations. Merci. Benoît Philippon. Cédric Gauthier, Louis Perrodin, Maxence Tarrant. Aurélien Domin, Clément Boisier. Cédric Gauthier, Maxence Tarrant, Louis Perrodin, Alexandre Vernet, Quentin Léo.
Tom, félicitations, t'es champion. Ouais. Ah, Ouais, podium, ouais. Super content avec le titre en plus qui est là. Je suis trop content, vraiment, j'ai pas les mots. Fallait avoir la chance en finale, fallait que tout marche et toutes les planètes sont alignées, donc impeccable. Je suis trop content. Du coup, ce soir, tu repars champion de France 2025. Ouais. Après 3 fois deuxième, une fois troisième. Et là le titre, enfin, ça y est, c'est concrétisé, donc c'est trop cool, je suis super content. Merci à toute l'équipe pour toute l'aide du week-end, la mécanique, l'intendance, c'est trop cool. Bah, bravo, félicitations, et puis bah, profite bien de ton podium. Hein. Ouais, je pense qu'on va l'arroser celui-là. Allez, bravo. Ouais, Jean-Pierre, fin de journée, un peu déçu, tu remportes pas le titre cette année. Oui, effectivement, je remporte pas le titre, mais c'est pas grave. On finit dans de très bonnes positions. On a un super podium de fin d'année. Et bravo à Tom Groussin qui finit premier en fin de compte. Loïc qui est remonté deuxième. Bon, il m'a grillé, je dirais rien. Je suis content d'être troisième. Comment s'est passée ta journée? La journée s'est bien passée. On a une petite pluie qui est venue nous perturber pour le départ de la finale. Ça a mis un peu de piment pour la course, les spectateurs étaient contents, nous moins. Et il y a eu quelques glissades, quelques carambolages et ça a perturbé un petit peu le résultat du week-end. Bon bah très bien, du coup l'année prochaine, numéro 3. Numéro 3 l'année prochaine, je vais piquer le numéro de mon fils. Et piquer la voiture. Je vais piquer la voiture d'ailleurs si elle se trouve. Et on va voir, on va réfléchir. Bon bah super, bravo en tout cas. Maintenant Julie, félicitations, meilleure féminine c'est le week-end. Oui, j'ai appris ça. Donc, comment tu te sens? Super contente. J'ai passé un samedi compliqué et j'ai fait une erreur, je suis partie toute seule à la faute. Et j'ai passé un super dimanche rempli de dépassements, donc c'était super. C'était vraiment un très bon week-end. Je suis très contente pour mon père et mon frère qui sont 2 et 3 au championnat du coup. C'est Tom qui est champion, enfin vraiment un podium magnifique, donc très contente du week-end. Félicitations. Merci. Bon et Loïc, tu remportes la course il y a 15 jours, tu réitères ce week-end, comment tu te sens? Bah écoute, comme il y a 15 jours, je venais pas là du tout pour gagner. Aucune pression, donc je pense que c'est ça qui fait que ça marche super bien. Départ de la finale, ouais, mon petit papa il a plu 1 mm juste avant la finale, donc ça glissait de folie en finale. Et je fais un super départ, je pars 8, je sors 2, enfin je sais même pas comment ça s'est passé. Bon. Et après j'ai regardé papa dans le rétro, j'ai vu que ça allait pas terrible, donc j'ai roulé. Et j'ai eu JR, je crois, il me semble que je sors deuxième derrière JR. Et il y a Valentin qui est revenu, Valentin il a fait une erreur, donc il finit pas. Sinon ça aurait été chaud, je pense qu'il était rapide. Et voilà, après, premier, aucune pression et ça l'a fait. Bravo. Merci. Ouais, le team Fouquet, il montre qu'il est présent cette année. Hein. Il y a du niveau et ça roule vite. Donc bah, félicitations à vous. Merci, merci. Merci. Eh bien écoutez, c'est un week-end qui se termine sous un soleil d'automne magnifique, une petite averse avant les finales Folcar qui a finalement fait l'arrosage nickel pour tous les pilotes. En 2 chevaux cross, eh bien c'est Loïc Fouquet qui remporte cette épreuve avec derrière lui un Tom Groussin qui a envoyé tout ce qu'il pouvait et Clément Boissé qui encore une fois cette année termine 3e sur la 3e marche du podium. La déception doit être grande, mais en attendant, eh bien, Tom Groussin remporte ce championnat 2025. C'est une très bonne nouvelle pour le team de Tom Groussin. Quant au Folcar, eh bien, écoutez, Vincent et Jérémy Buquet, Vincent Philippon, Jérémy Buquet terminent premier de leur classe, mais aussi terminent premier au général. Ils remportent eux aussi un autre titre de champion de France. Maxence Tirmont aujourd'hui termine premier de la classe 1. Et puis celui qui n'avait pas besoin de marquer beaucoup de points, c'était Teddy Maillard. Il était assuré en prenant le départ dès hier, en prenant le départ d'une série de qualifications. Il était assuré d'être champion de France. Voilà qui est fait pour la classe 1. Ce week-end se termine sur de très bonnes augures. La remise des prix aura lieu le 15 novembre à Saint-Martin d'Auxigny. On vous y attend nombreux et prenez soin de vous.
à la prochaine, à l'année prochaine en tout cas, pour un nouveau championnat de Folcar et de chevaux cross sur des circuits qui auront envoyé encore et toujours du lourd. Bonne soirée à tous et à très vite. Je remercie nos photographes et principalement Rémi à la Plantive qui m'a permis de passer sur YouTube. Je vais enfin être célèbre. Trop cool. Bonne soirée à tous, rentrez bien et rendez-vous le 15 novembre à Saint-Martin d'Auxigny. Bonne soirée à tous.